Salut, c'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une Cep. Bon, bah oui, je répète toujours la même chose au début, mais c'est comme ça. Donc, du coup, voilà. Alors là, c'est la vidéo des 6 mois. Les 6 mois. Donc, ça fait 6 mois que j'ai eu ma galère. D'accord. Une très, très grosse boussée de sclérose en plaques. Et que j'étais complètement allongé dans le lit, impossible de bouger. On me donnait à manger, je tenais pas les couverts. J'arrivais. Bon, c'était vraiment la grosse galère. Tu regardes les vidéos d'avant si tu vas avoir un résumé. Parce que là, le but du jeu, c'est résumer des 6 mois. Donc, bilan, je vais te dire un petit peu comment ça a avancé. Et puis, aussi les parties qui, des fois, ont été plus difficiles. Je m'explique. T'inquiète pas, j'arrive. Donc, en gros, j'ai pris mon résumé, tu vois, parce que je tiens, si tu veux, je tiens les trucs à jour. Bah oui, parce que comme ça, plus tu es précis au jour le jour, après semaine, ça te permet d'avoir une vue globale, mois après mois. Tu sais où tu vas, tu sais s'il y a des avancées ou non. Si tu tiens pas ça à jour, tu es dans le flou total, quoi. Donc du coup, ça permet de beaucoup mieux voir, puis de te faire un résumé un petit peu plus propre, tu vois. Donc du coup, ouais, c'est sûr que, tu vois, au niveau des colonnes, si tu veux, les traits sont bien droits. Tu te doutes que c'est pas moi qui les ai faits. Parce que là, on aurait des colonnes, elles seraient vraiment très bizarres. Bon, trêve de détails, je vais te dire un peu ce qu'il en est. Globalement, je suis bien content, franchement, parce qu'il y a des retours au niveau des sensibilités, c'est très bien. Alors, globalement, je vais prendre un petit peu comme d'habitude. Je vais te faire un petit résumé, hein. Je vais pas te les sortir tous les uns après les autres, parce que globalement, j'imagine que ça t'apporte peu les détails. En gros, les forces musculaires, ça s'est amélioré. La force musculaire, ça s'est amélioré. Tout ce qui est nausée, mal de tête, mal de ventre, mal-être, quoi. Ça s'est amélioré également. Les douleurs visage droit, les douleurs classiques que j'ai se sont encore améliorées. C'est faible, mais en même temps, on n'a qu'un moins de décalage. Donc, ça progresse toujours. Ça, c'est bien. Et surtout, donc cette partie-là a progressé. Surtout en termes de sensibilité, le retour dans les jambes, donc dans les membres inférieurs, les membres supérieurs, ça s'est amélioré également. Il y a un retour de sensibilité qui est plus fort, donc ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Et puis en termes d'état général, l'état général, l'enthousiasme actif, etc., c'est beaucoup mieux. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails au niveau des forces musculaires. Donc moi je dissocie le haut, la partie supérieure, la partie inférieure. Il faut savoir que mois d'octobre, novembre, décembre, quand j'étais complètement à la ramasse, j'ai attaqué surtout par le haut du corps, qui est la partie qui, on va dire, qui fonctionne, qui est la plus équilibrée, sur laquelle on sent que les énergies passent mieux. Donc en gros, octobre, novembre, décembre, j'avais travaillé le haut et on sent qu'il avait bien réagi. D'accord. Janvier, février, mars, ce que j'ai fait, c'est que comme le haut, il avait bien réagi, j'ai calmé un petit peu les efforts musculaires que je faisais au niveau du haut et j'ai plutôt accentué au niveau des jambes. Tu l'as vu dans les vidéos surtout. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, je me mets debout. Yes. J'arrive même presque à faire une marche. Je te montrerai les détails, tu verras dans une prochaine vidéo. J'arrive à faire tu sais, je faisais la marche horizontale pour travailler les jambes. Bah oui, bah, faut bien les travailler. Et là, maintenant, je me mets debout. Oui, je me mets debout, monsieur. Et je fais une marche verticale que j'appelle. Je suis vertical comme tout le monde. Ça, c'est bon. Et la marche, bon, c'est sûr que j'avance pas, hein. C'est une marche, j'appelle ça la marche statique, la marche stationnaire, si tu veux. Donc, je lève une jambe, je lève l'autre jambe, mais j'arrive à le faire. Peu de fois, mais j'arrive à le faire. C'est un grand pas, une grande avancée par rapport à ce que j'étais. Donc ça, c'est bien. Donc on voit que janvier, février, mars, j'ai plus bossé le bas. Le haut a moins progressé. Tu vois, j'ai moins progressé et le bas a plus progressé. Donc c'est bien, on est en train d'équilibrer les deux. C'est en ça que je disais sur janvier, février, mars, on voit que la partie haute, bah, tu sais, t'aimerais bien qu'elle progresse aussi, mais chaque chose en son temps. On n'oublie pas la règle des 3 P. Patience, patience, patience. Ça viendra quand ça viendra. Là, c'est bien, c'est que le bas, il progresse aussi. Le haut continue à progresser, mais pas autant que ce qu'il y a eu les 3 premiers mois. Ça va venir. Après, en termes de sensibilité. Sensibilité, alors ça, c'est juste génial. Sensibilité des bras, des mains, c'est pareil, ça fait comme la partie musculaire, elle a moins progressé. Par contre, au niveau des jambes, vu que j'appuie plus dessus, j'ai plus de retours sensitifs, on voit bien que les activités
physiques comme la musculation pardon, sont très 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 adaptés pour le retour du système nerveux. Au niveau sensibilité, c'est de plus en plus fréquent. J'ai de plus en plus de sensations de chaud, de froid, de fraîcheur. Même la différence entre frais et froid, j'arrive à la faire. Donc c'est bien au niveau des cuisses, des mollets, de toutes les jambes en fait. Concrètement, quand je prends ma douche le matin, si tu veux, quand je passe le pommeau de douche, en octobre, je sentais rien sur les tibias, les mollets, les pieds. Là, je sens la pression de l'eau qui tombe, les gouttes. Tu vas me dire, c'est pas grand-chose. Mais crois-moi, quand tu l'as perdu, tu es content de le retrouver. Et je sens aussi le type de chaleur. C'est-à-dire que là, ce matin, je chantais, je passais sur ma cuisse. C'est jubilatoire, quoi. C'est-à-dire que je passais sur ma cuisse, la cuisse droite, la cuisse gauche, pareil. Les pieds, les extérieurs des mollets. Et ben, je sens la chaleur, quoi. Alors, ça se précise un peu plus. Tu te rappelles, les premiers temps, dans les dernières vidéos, j'expliquais que la chaleur que je ressentais, tu as une sensation de brûlure parce que les nerfs, ils sont en train de se réveiller. Donc, les mecs, ils savent plus trop ce qu'ils donnent comme info. Du tiède, ils disent c'est brûlant, tu vois. Là, je commence à ressentir un petit peu les nuances de chaleur. C'est encore léger, mais je commence à les ressentir gentiment. Donc ça, c'est tout bénef. Quand je gratte mes orteils, ça revient beaucoup plus sur la gauche, là. C'est encore plus flagrant. C'est un véritable bonheur. Putain, c'est trop bien. Et le dessous de la plante des pieds, bah, je ressens un petit peu plus les tendons. Maintenant, je suis au courant qu'il y a des tendons sous la plante des pieds, quoi, la voûte plantaire, quoi. Parce que je les sentais plus du tout, quoi. Donc ça revient de plus en... Oh, regarde là, putain. Là, concrètement, je suis en train de sentir ça. Il y a même des endroits où ça bouge, tu vois. Des endroits là sur le haut du tibia droit, le haut de l'intérieur de la cuisse gauche. Je sens que ça bouge. Je sens dans les mollets, par exemple, un petit peu plus, comment dire, un peu plus. Mais je sens de la vie, quoi. Concrètement, je sens de la vie. Je sens un retour d'énergie. C'est, c'est pas gagné, tu vois. C'est pas gagné. C'est pas. Dans un mois, je fais pas le marathon New York. Ok, mais ça revient, quoi. On a juste à constater, ça revient. Ça marche, quoi. Donc au niveau sensibilité, c'est super. Bon, je m'étale pas là-dessus, même si j'en écrirais bien un ou deux romans, quoi, si tu veux. Parce que quand tu as perdu quelque chose et que tu le retrouves, même un petit peu, c'est trop bien, quoi. Donc fais-y attention, même si tu les as pas perdus. Fais-y bien gaffe. Donc ça, c'est bien au niveau force musculaire, sensibilité. Les équilibres aussi, position fauteuil, tout ça, c'est mieux. Le matin, surtout, je me rends compte que c'est nettement mieux parce qu'il y a vraiment la pêche de l'énergie qui est retrouvée par rapport au sommeil. Et en fin d'après-midi, c'est difficile, mais globalement, c'est un peu mieux, quoi. On voit que c'est mieux. Il y a plus de stabilité. Tu vois, là, je fais ça, je me casse pas la tronche, quoi. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Excuse-moi, hein, je lis, hein. Les pieds froids, les mains froides. Ah ouais, bon, bah, les mains froides, elles sont froides dans la journée. Par contre, le soir, je sens que l'énergie et la vie revient parce elles sont bouillantes, quoi. Mais ça n'existait pas il y a 4 mois, quoi. Il y a 6 mois, je te raconte pas. Ça n'existait pas. Putain, mais on a les moyens de changer les choses, quoi. On a les moyens de, on a les moyens de changer les choses. Alors le côté, la recherche avance, il n'y a pas de solution. On peut juste diminuer les symptômes. On peut juste ralentir la progression, c'est ça qu'ils disent. Eh ben non, quand tu regardes les exemples dont je cite dans les vidéos, sur ma page Facebook, etc., on voit qu'il y a des personnes qui progressent. Et là, moi, je le constate. Ben, ça fait que 6 mois. On t'imagine dans 6 autres mois. On est bien, on est sur le bon terrain. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les douleurs. Les douleurs au visage et tout ont diminué. Nausées, mal de tête, ça diminue beaucoup. Le transit intestinal, je te fais pas un roman là-dessus, mais ça s'améliore nettement. Et quand le transit devient de plus en plus régulier, pour les cas de sclérose en plaques, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui l'ont noté, comme Olivier Soulier, etc. Il y en a plein. Comment dire, mince, j'ai perdu le terme. Ah bah mince, tu rééquilibres, non. Tu régules, voilà. Tu régules ton transit intestinal, bah tu régules tes symptômes. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc là, moi aussi, ça va de ce côté-là. Et pour la partie état général, tu sais, brouillard mental, électrosensibilité, ça diminue, mais l'électrosensibilité, pour l'instant, je ne m'expose pas. Parce que dès que je m'expose, j'ai une régression. Donc
J'attends d'aller mieux pour vraiment faire une étape où je vais aller m'exposer et voir ce que ça donne, si tu veux. On y va mollo. Ça serait un petit peu kamikaze de commencer à se dire, bah ouais, tu fonces et puis si ça pète, non, non, c'est bon. Donc on fait attention. J'essaierai peut-être dans les jours prochains de faire un test, d'aller au cinéma avec mon fiston. Au cinéma, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas été. Bah oui, t'imagines, en termes d'ondes là-bas, c'est blindé d'ondes. Bah, tout le monde avec son portable, son wifi et tout. Donc je vais faire un test sûrement dans les jours qui viennent. Peut-être, c'est pas sûr. Ouais, quelque part, t'as un scoop là. T'as un scoop. Parce que normalement, je donne les infos qu'une fois que je les ai fait. Donc là, c'est vraiment un scoop. Mais c'est pas sûr. Donc on va voir ce que ça va donner. Et le cas échéant, si je fais le test, si je me sens assez de capacité pour faire le test, je verrai après un retour. Parce que c'est en gros, c'est une exposition de 2 heures et demie en comptant le trajet. Donc là, ça va être bien de voir comment ça réagit, quoi. Donc on va voir. À voir, à suivre. Tu sauras ça dans le prochain épisode, si tu veux. Donc voilà, et après en termes d'enthousiasme, dynamisme, de présence, positivité, c'est mieux, c'est nettement mieux, surtout quand je ne suis pas fatigué. C'est nettement, nettement, nettement mieux. Donc là, il y a vraiment un boost au niveau positif, un boost de l'état général. Donc on est bien, on est pas mal du tout. On est carrément pas mal. Il y a eu, je t'ai parlé sur plusieurs vidéos, il y avait des fois, il y avait des symptômes, je sentais qu'ils avaient l'impression de s'accentuer. C'est notamment, sans rentrer en détail, c'est notamment le fait de tout ce qui est de l'ordre de la, comment dire, on va dire du psychique. Psychique, c'est un bien grand terme, mais comment t'expliques ça rapidement et puis le plus, le plus clair possible. En gros, j'ai commencé à attaquer, on va dire, tu sais, on a tous un petit peu un sac à dos d'ordures qu'on porte dans nos vies, etc. Ce qui, notamment, je reviendrai en détail quand j'aborderai la psychosomatique que j'ai étudiée vis-à-vis des lectures que j'ai eues avec le professeur Salomon Selam. Toutes ces lourdeurs-là, il y a un moment, faut que tu y ailles, quoi, tu vois. Faut que tu commences à regarder un peu dedans pour faire le tri, pour pouvoir alléger ton présent et rendre compte que tu n'as pas apporté tout ça. En gros, j'ai commencé à m'atteler à ça. J'ai commencé à pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail de ça et à travailler là-dessus. Ce qui fait remuer beaucoup de choses, aussi bien psychique, physique. Tu te rappelles, mental, émotionnel, physique, tout est lié. Donc du coup, si tu travailles sur une sphère, tu as une action sur une sphère, tu as une réaction sur les deux autres. Donc là, voilà, il y a pas mal de choses et je pense que c'est très très lié à ça qu'il y a eu des accentuations de symptômes avec ça et aussi avec le fait que j'ai pris des plantes médicinales, notamment le ginkgo biloba et le goji-kola, qui sont réputées très 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 bonnes pour réactiver le système nerveux, pour en tout cas leur apporter tout ce qu'ils ont besoin pour la reconstruction. Donc comme j'ai amené ça, c'est deux choses nouvelles que j'ai apportées qui font que les symptômes bougent et s'accentuent par moments et puis vont mieux par d'autres. Ça, c'est comme si un petit peu tu es en train de taper dans la butte, donc du coup le rééquilibrage ça se fait aussi par des phases d'accentuation de symptômes. Donc voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire sur le fait que les accentuations de... Là, ça y est, je commence à bafouiller. Les accentuations de symptômes que j'ai connues sont très très liées en parallèle avec les modifications de mes protocoles que j'ai mis. Il en reste que sur les 6 mois, on voit des progressions nettes. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très 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 positif. Et je commence à fatiguer. Donc du coup, c'est très positif. Et puis, bah voilà, bah on est bien. Donc bilan, en gros, octobre, novembre, décembre, il y avait eu des progressions qui étaient très petites. Janvier, février, il y a eu. Mars, là, on est le 11 avril. Ça fait 6 mois, les gars. Putain. 6 mois. Non mais sans déconner, tu te rends compte? 6 mois de sclérose en plaques, 6 mois de poussée hyper dure, 6 mois d'efforts, 6 mois de mise en place de changements alimentaires, de travail sur les glandes qui en ont besoin, de travail sur la sphère psychique. Je peux l'attaquer, maintenant j'aurais jamais pu commencer à travailler ça, donc c'est bien. Et il y a du progrès, quel qu'il soit. Donc on verra pour les 7 mois, je te donne rendez-vous aux 7 mois ou 8 mois, ou alors entre les deux si tu as envie de me suivre. Et puis si tu penses que ça peut apporter quelque chose, n'hésite pas à partager, à faire tourner l'information
Et puis on verra bien si ça peut apporter quelque chose à quelqu'un qui a la sclérose et qui traverse les mêmes difficultés. Et ben, tu sais, au fond, on avance ensemble, quoi. C'est ensemble qu'on avance vers du mieux-être. Donc du coup, si tu penses, eh ben, hésite pas à partager. Et puis que tu aies une pathologie déclarée, ou que tu n'aies pas de pathologie, que tu aies la sclérose en plaques, ou quelque chose qui ressemble, ou alors une autre pathologie nommée. Parce qu'au fond, je pense que les différentes pathologies qu'il y a, fibro, Parkinson, tout ça, c'est des expressions différentes chez les individus, mais à la base, tu as comment dire, t'as une base identique. Les perturbations des glandes, etc. On sent que c'est identique chez tout le monde. Donc que tu aies une pathologie déclarée ou non, que tu aies quelque chose qui ressemble à la sclérose ou non, euh, reste acteur pour ta santé. Sans déconner, c'est le seul moyen, moi, de ce que j'en vois et de ce que j'expérimente, c'est le seul moyen d'aller vers du mieux-être, tout simplement, d'aller vers plus de vitalité, plus de santé. Donc je t'encourage vivement à rester acteur pour ta santé, à te nourrir de personnes qui changent leur santé, même si c'est progressivement, et puis à toi, à te dire, je lance des actions, je décide, je lance une action et je la répète pour que ça s'incrémente bien, 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 et que je change ma santé et ma vitalité, tout simplement. Bon allez, je te laisse, j'arrête là, il est 16 minutes 30. Pff, et puis en plus, je me repose, tu vois bien, je suis fatigué. Allez, je te laisse et reste acteur pour ta santé. Ciao.